Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis d'avoir des élections apaisées. Permettez également de prier au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de rendre grâce à notre vénéré Cheikh Ahmed Bamba, notre guide spirituel à nous, et de prier pour l'ensemble des chefs religieux, y compris du clergé chrétien, pour leurs prières incessantes, également pour leur participation active dans la pacification de l'espace politique sénégalais. Permettez également de remercier ce peuple, ce grand peuple du Sénégal, qui a encore une fois démontré, si besoin en était, que c'est un peuple d'une grande maturité, c'est un peuple d'une grande démocratie, c'est un peuple qui est arrivé aujourd'hui à pouvoir être cité parmi les peuples les plus matures du monde. Je crois qu'aujourd'hui, on doit se féliciter tous d'avoir pu réaliser un rêve qui n'est pas évident pour un pays, notamment africain, de pouvoir organiser des élections pacifiques et que le peuple se soit levé en très grande masse. Je crois qu'on a un taux de participation inédit de 66, quelque chose %. C'est quand même inédit pour une élection présidentielle au Sénégal. Et tout cela se soit passé dans la paix, dans la cordialité, dans la fraternité, mais surtout dans la sérénité. Je crois que c'est à saluer et le mérite revient au peuple. Permettez enfin que je remercie et félicite notre candidat, le président Macky Sall, qui, avant la campagne déjà, nous avait donné les moyens de convaincre les populations de son action, de la pertinence de son action, mais également de la pertinence du choix qu'on peut porter sur sa personne pour continuer les importants projets qu'il a pour le Sénégal. Je crois que la phase 1 du PSE nous avait déjà montré à suffisance qu'on était sur le bon chemin. On avait déjà mis les pieds à l'étrier, on était déjà sur les rails de l'émergence et qu'il fallait continuer ce travail-là à travers ce bail de 5 ans qui manifeste toute la confiance que les populations sénégalaises ont à travers la personne du président Macky Sall. Nous le remercions pour toute l'action qu'il a eu à poser et donc qui nous a facilité la campagne autour de sa personne, mais nous le félicitons également pour cette brillante victoire et je suis sûr que cette victoire-là, il la dira au peuple sénégalais tout entier. C'est une personne d'une grande qualité, c'est une personne qui a pu montrer que seul le Sénégal vaut pour lui et c'est une personne également qui a pu permettre d'avoir ce qu'on a aujourd'hui comme résultat positif, autrement des élections pacifiées, des élections transparentes, aujourd'hui qui ne souffrent d'aucun doute. Après la victoire, quelles sont les attentes? Les attentes, je crois qu'elles sont sur le programme du candidat Macky Sall. Il nous a déjà proposé l'IGEL ELEC, qui est la continuité du plan Sénégal émergent. Et je voudrais peut-être, aujourd'hui qu'on est dans la banlieue, ici, le siège de la Convention citoyenne de Nénin, profiter pour dire aux populations de la banlieue que je crois que la phase 2 du PS est essentiellement concentrée sur nos besoins. Je veux parler du programme Zéro Déchet, je veux parler du programme Zéro Bidonville, je veux parler du programme Ville Créative, autant de programmes qui sont destinés à nos jeunes, à nos femmes, mais surtout à notre environnement. Mais également au programme qui est distillé à travers tous les différents programmes qui sont proposés par le candidat Macky Sall. Ces programmes-là qui doivent nous permettre d'atteindre le million d'emplois qu'il a. Et je crois d'ailleurs qu'on sera au-delà de cela, qu'on pourra avoir lors de la deuxième phase du PSE. Je crois qu'aujourd'hui, les attentes sont nombreuses, mais l'espoir est encore plus grand. On sait que le président Macky Sall peut faire encore rêver le Sénégal, il peut encore réaliser des choses beaucoup plus grandioses, il en a déjà fait, et le meilleur est à venir, Inch'Allah. Mais je pense que c'est d'abord la victoire du président de la République, parce que les populations ont adhéré à son projet. Je crois que c'est la victoire de son projet qui a pu permettre de montrer aux populations que les pouvoirs publics sont proches d'elles, qui a pu montrer que, à travers les bourses de sécurité sociale, à travers la CMU, à travers la carte d'égalité des chances, parmi tant d'autres programmes, que le président Macky Sall était proche des populations. Donc, encore une fois, c'est la victoire du président Macky Sall d'abord, ensuite la victoire de toute la coalition. Je crois que chacun, au niveau où il se trouve, a contribué à la hauteur de ses moyens, à la hauteur de sa force, à la hauteur de tout ce qu'il a pu. Je crois que personne n'a ménagé aucun effort pour en arriver là. Je crois qu'il serait incongru de vouloir tirer la couverture de son côté, oubliant que c'était le travail d'une équipe. Mais encore une fois, ce travail a été facilité par le président Macky Sall, qui a déjà fait les réalisations qu'il fallait pour convaincre les populations qu'il fallait continuer avec lui, qui a montré qu'il était la personne
approprié pour occuper ce poste encore pour 5 ans. Et je crois que les populations ont répondu par rapport à ce projet, par rapport à la personnalité de Macky Sall et non pas par rapport à un autre leader d'État. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a été sensible à ce qu'il y avait d'essentiel. Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'était la réélection du président. Donc tous les égos devaient être rangés de côté. Je crois que ça a été fait et il faut s'en féliciter. Personne n'a mis sa petite personne au devant de la scène, oubliant que l'essentiel c'était le président. Et je crois qu'aujourd'hui c'est ça qui nous a permis de gagner. Après, on est dans le champ politique. Forcément, il y aura des ambitions qui vont se faire voir, qui vont se faire jour. Mais ça va avec la politique. Mais toujours est-il qu'on doit mettre en avant l'intérêt du président de la République, l'intérêt de Pékin et l'intérêt du Sénégal. Tant qu'on a ça, après tout le reste n'est que bavardage. Ben, j'attends peut-être de lire cette déclaration, mais si elle est faite, comme vous le dites, moi je tiens juste à rappeler qu'on est dans une république à ses lois, une république à ses règlements, tout un dispositif juridique, et force restera toujours à la loi. Je crois qu'aujourd'hui, j'attendais également pour continuer les projets, les innombrables projets que le président a pour la ville de Pékin. Je crois qu'il serait important, et serait logique d'ailleurs, qu'on continue dans cette mouvance-là, que le président puisse compter sur ces hommes et ces femmes, bien entendu, de qualité dans le département et dans tous les autres départements du Sénégal. Ça permettra une jonction, ça permettra une meilleure articulation entre le pouvoir local et le pouvoir central pour que les politiques publiques qui sont menées par le président de la République puissent arriver au niveau des populations à travers justement les pouvoirs locaux.